je vous propose ça peut être léger le sujet dont nous allons parler maintenant, mais après tout, vous voyez bien que le plus compliqué dans cette pandémie, c'est d'essayer, tout en respectant bien sûr les protocoles sanitaires, d'essayer de retrouver une forme de vie normale, ou en tout cas de vie avec de la convivialité et des choses. Et la culture fait partie de ces secteurs qui sont durement impactés par la crise, puisque toutes les salles de spectacle, tous les musées, tous les cinémas, tous les grands rassemblements culturels sont encore à ce jour proscrits et conduisent les artistes et les artistes du Gers à des difficultés sans nom. Des dispositifs ont été pris par l'État pour assouplir les conditions du bénéfice du système des intermittents. Mais pour autant, on est quand même, et je discutais avec beaucoup d'acteurs culturels qui étaient mobilisés la semaine dernière, mercredi dernier, très précisément d'ailleurs, on était dans non pas mercredi dernier, c'était jeudi je crois, on est dans des difficultés très très fortes. Et il se trouve, on sera en visio avec lui, je sais qu'il est là, Christian Perret, le maire de Nogaro, alors là pour le coup je sais que c'était mercredi dernier, à Nogaro, j'ai découvert qu'une initiative locale avait été prise par la municipalité avec les associations culturelles, c'était de transformer en quelque sorte ce centre de vaccination en musée de peinture, en faisant appel à des artistes locaux qui sont venus exposer. Et d'un seul coup, ce centre de vaccination, qui est un lieu sanitaire, pas d'une gaieté folle, on va dire, était devenu un musée où on pouvait faire ça. Et en discutant un peu et en discutant avec les artistes, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas, parce qu'on a parfois des centres assez vastes, qui sont des lieux où des gens vont venir passer quelques heures. Ils sont tous très satisfaits, hein, je tiens à le dire, M. Blay, encore hier matin, j'étais à Florence, le niveau d'insatisfaction quand on n'a pas un rendez-vous est maximum. Le niveau de satisfaction quand on a un rendez-vous est aussi maximum. C'est-à-dire que, au fond, dès que le rendez-vous est pris, s'effacent toutes les difficultés qu'on a pu avoir et sur lesquelles à chaque fois j'essaye de donner des explications pour l'obtenir. Mais ces gens-là sont là et on se disait, donc on va me demander le témoignage de Christian Perret, on a commencé à réfléchir avec Marc Fouillant, qui est le directeur de l'ADA, avec Karine Mathieu, qui est la directrice de Memento et qui travaille à mon cabinet sur les actions culturelles, avec Nathalie Barouillet, qui préside la commission culture, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces centres qui permettraient d'amener peut-être un peu de culture de ce qu'on appelle l'art vivant, c'est-à-dire on peut faire peinture et des choses comme ça, mais l'art vivant, c'est-à-dire nos circassiens, nos acteurs de petites compagnies théâtrales, nos joueurs de musique occitane du rondo de Castelnau ou de musique tzigane du festival Welcome in Tzigani, ou de jazz d'ailleurs de Marcillac, pourrait peut-être donner un peu de gaieté à ça. Je dois vous dire que hier, quand j'étais à Florence, m'est venue d'ailleurs une autre idée que les collaborateurs essayent de faire en sorte que je n'expose pas, mais comme vous le savez, ils n'ont une influence limitée sur ce que je suis capable de dire ou de ne pas dire. C'est quand j'ai vu toutes ces personnes un peu âgées qui étaient là, je me suis dit, mais en fait, on devrait organiser des lotos à l'occasion de ces centres de vaccination. On n'appelle pas ça l'autovax ou vaxiloto, je ne sais pas, mais ils sont exactement dans une situation de l'auto, sauf qu'ils sont très tristes. Souvent, ce qu'ils me disent quand je parle avec eux, les deux choses qu'ils me demandent le plus pour le retour à la vie normale, c'est les lotos et les balles. Mais vraiment, alors, on dit ça, mais l'air de rien, le travail qu'on va avoir à faire dans les mois qui vont suivre, quand on va revenir au normal, c'est de retrouver cette convivialité, cette vie, ce bien vivre, ce bien-être. Il va y avoir une demande
peu, on ne sait pas du tout d'ailleurs psychologiquement comment les gens sortant de cela vont avoir des réactions. Mais on sent qu'il y aura des choses comme ça. Donc moi je disais, si on faisait un vaccin auto avec gratuit, les gens n'achèteraient pas les cartes, mais les gains ce serait une deuxième dose de Pfizer, son poids en gel hydroalcoolique, une dizaine de masques, un stage chez les pompiers avec le colonel Ferrès. On pourrait faire ça, je vous assure que j'en ai parlé un peu avec ces personnes-là, qui seraient assez d'accord. Bon, on verra dans un deuxième temps, mais pour le moment, culture. Je vais passer la parole, si nous écoute, à Christian Perret. D'abord, Christian, comment s'est passé ce matin le centre de vaccination? Il semble que le colonel Ferrès y est passé également. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe, la vaccination à Nogaro aujourd'hui, Christian? Bonjour Président, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, le fameux. Bon, ce matin, donc, bien sûr, avec le colonel Ferrer, on a fait le tour du centre de vaccination. Donc, nous avons 2 lignes de vaccination qui fonctionnent, première et deuxième injection. Donc, on reçoit par jour au moins 240 personnes. Et donc, tout se passe très, très bien. Et donc, on a des équipes très motivées, très mobilisées sur le dossier, puisqu'on fonctionne avec 4 à 5 infirmières, 2 médecins. On a 3 pompiers en permanence sur le centre, 4 personnels de la Croix-Rouge et une dizaine de bénévoles qui sont là pour faire l'accueil et l'accompagnement des personnes qui arrivent sur le centre. Donc, je pense que c'est important de se mobiliser tous ensemble sur ce projet. Pour en revenir un petit peu au projet que l'on mène depuis le 17 février déjà, sur le centre le musée éphémère, ce que j'appelle, c'était très important aussi de donner un peu aux artistes locaux l'occasion de pouvoir aussi, dans cette période qui est compliquée aussi pour eux, de pouvoir s'exprimer, puisque nous avons quand même des gens qui passent un certain temps en salle d'attente avant les vaccinations, et ça nous a permis de mettre en place, donc j'ai proposé ce projet à mes adjoints, donc qui ont tout de suite adhéré au projet, et il a été très facile de trouver des personnes qui voulaient exposer, puisque nous avons fait la communication sur les panneaux lumineux de la ville et sur les réseaux Facebook. Et de suite, on a une dizaine d'artistes qui se sont mobilisés, qui sont là et qui viennent à tour de rôle aussi exposer sur le centre. Nous avisons, bon, pour l'instant, nous avons des peintres et des photographes qui exposent, mais j'envisage éventuellement de voir avec des sculpteurs, mettre quelques sculptures aussi, puisqu'on a un centre qui est assez grand, qui permettrait d'exposer quelques sculptures. Donc voilà, donc on essaie de diversifier l'offre un petit peu de tout ce qui est les artistes locaux et les gens qui veulent bien exprimer. Et je sais que même certains ont attiré l'attention de certaines personnes qui désirent acheter même certaines sculptures ou certains tableaux. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui aujourd'hui prend bien et qui est très apprécié, surtout des personnes qui viennent se faire vacciner sur le centre. Voilà. Merci Christian, tu ne le vois pas, mais nous, ici, dans la salle du CDAV, on a une photo, une capture d'écran qui montre les tableaux qui sont exposés à Nogaro, et dont je peux confirmer, parce que j'y étais mercredi dernier, que les gens apprécient le fait d'avoir effectivement un lieu qui n'est pas simplement... ils sont ravis de la façon dont ils sont accueillis. Je crois qu'on a réussi de ce point de vue-là notre affaire avec des gens qui sont pris en charge au premier moment où ils viennent et jusqu'au moment où ils ressortent, et dans un sentiment. J'ai même vu une dame hier à Florence qui me disait, mais on va mettre à la sortie une caisse dans laquelle on mettrait quelques dons pour tous ces bénévoles, tous ces gens qui sont là et sont un peu un jour. On me dit, bah non, c'est pas possible. Il faudra mettre des calendriers de pompiers ou des choses comme ça. Mais c'est dire le niveau de satisfaction des gens. C'est important de le dire. Et là, effectivement, à Nogaro, on a eu ça. Donc, on a élargi un peu la réflexion. Alors, on va peut-être réussir à faire 2-3 petites choses les plus faciles, mais au fond, on a besoin d'avoir un débat aussi avec les soignants, parce que ça peut paraître comme ça une bonne idée de dire on va faire venir 3 musiciens, 3 circassiens, 3 membres d'une petite troupe de théâtre pour faire quelque chose.
On va essayer de le faire à l'intérieur en respectant les gestes barrières, mais les soignants, ils sont là pour faire une intervention médicale. Ils sont là pour avoir à un moment donné un moment d'échange avec des personnes âgées, dont parfois la compréhension du dialogue n'est pas aussi optimale que celle qu'on pourrait avoir avec nous. Donc bien évidemment, il ne faut pas que ce soit un élément qui perturbe le fonctionnement, qui est quand même le plus important, le principal, celui de l'acte médical. Donc c'est pour ça que je propose qu'on y réfléchisse, qu'on voit, éventuellement qu'on teste. Je crois comprendre qu'on va pouvoir essayer d'avoir, dès peut-être la fin de semaine à Samatan, un compteur qui va venir, parce qu'il doit aussi avoir un compteur, quelqu'un qui vient raconter des histoires, en dehors de moi. Jusqu'à présent, le seul qui vient raconter des histoires, c'est moi. Non, je le dis avant que les autres le disent, donc c'est quand même plus facile d'avoir un peu d'autodérision. Donc, d'avoir un compteur qui viendrait. Alors, je ne sais pas qui veut intervenir sur le sujet. Est-ce que Nathalie dit un mot? Est-ce que Marc Fouillant est là? Karine Mathieu? Qui est là? Tous. Pardon. Tous. Alors, je ne sais pas, qui veut intervenir en premier pour me dire un peu comment, depuis que j'ai dit ça, la réflexion se conduit? En fait, au niveau de la réflexion, en effet, le dispositif exposition est une initiative qui peut être assez simple, j'allais dire, à organiser, puisqu'en effet, on est dans des espaces. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question des distances, du respect de l'écoute entre médecins et personnes qui viennent se faire vacciner, ce que vous disiez, Monsieur le Président, et de voir comment on réfléchit à cette notion de transit entre des personnes qui sont dans des espaces par moment peut-être sous 15 minutes en attente, en extérieur aussi. Voilà, on est en train de réfléchir à cette question du flux et de la circulation entre ces dispositifs ou ces propositions et la réalité sur site des centres de vaccination. Alors, il y a Corinne Chalreau, alors peut-être que c'est la professionnelle qui peut dire un mot par rapport à ça. Corinne? Oui, bonjour à tous, merci. Juste, moi j'ai participé à de reprises là, le mardi sur Florence, et donc je fais passer notamment le questionnaire, j'accompagne les patients sur le questionnaire avant qu'ils rencontrent le médecin. Et je trouve une très très bonne idée effectivement de mettre, de faire entrer la culture dans ces moments-là, parce que la réflexion que je me suis fait moi aussi quand on observe, c'est que on a des seniors là, qui sont présents, qui sont très très disciplinés, qui font pas de bruit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait passer le questionnaire, on a besoin effectivement qu'il y ait ces temps de silence, parce que et sinon le bruit risque de perturber, ils ont du mal à parfois nous entendre, ils ont des troubles auditifs, donc cette singularité, on en a besoin. Donc c'est bien de faire entrer, attention aux arts vivants, attention à ce que ça fasse pas trop de bruit non plus, parce que sinon on va être en difficulté pour se faire comprendre. On va trouver des mimes. Je vais passer la parole à d'autres personnes, mais il y a des questions sur le Facebook Live. Il y a une question de Philippe qui dit à propos de cette initiative: c'est une belle initiative, je propose de rendre vivant le moment d'attente post-vaccinal. Les gens sont plus détendus à ce moment-là. Alors effectivement, on s'est dit ça. Nous, on s'est dit que, je prends l'exemple de Florence hier, il y a tout un côté d'une très grande salle qui est consacrée aux gens qui attendent avant d'être vaccinés, et puis de l'autre côté, assez éloigné d'ailleurs, enfin c'est quand même dans la même salle, hein, bien évidemment, il y a les gens qui passent le fameux quart d'heure à attendre tout ça. Effectivement, à juste titre, par raison, ces gens sont plus détendus, c'est fait, c'est terminé, ils attendent comme ça. C'est peut-être là qu'il faudrait pouvoir éventuellement faire les choses. Mais c'est compliqué de séparer. Et j'entends ce que dit Corinne. Alors, bien évidemment, il y a aussi la possibilité de dire on fait ça dehors, dans l'attente. C'est simplement. Parce que dans cette histoire, pour moi, il y a un double objectif. Il y a un objectif de gaieté à une matinée de gens qui viennent se faire vacciner, mais il y a aussi envoyé aux acteurs culturels qui sont sans travail actuellement,
un geste de solidarité, oui, de solidarité vis-à-vis d'eux. Donc il y a un peu les choses. Alors faire les choses dehors, moi je reprends l'exemple de Florence, il y a un parvis devant dans lequel il pourrait très bien y avoir là pour le coup de la musique, d'autant qu'une partie des gens qui attendaient dehors. Mais ça sous-entend qu'il fait beau, ça sous-entend tout un tas de choses. Donc c'est un peu compliqué à faire. Qui d'autre veut s'exprimer sur le sujet? Chantal Desjeux, je veux bien intervenir, Président. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Voilà, parce que même si je suis élue au département depuis 2013, je néanmoins été pendant 40 ans psychologue en pédopsychiatrie. Et effectivement, ces initiatives auprès des services d'enfants ou d'adolescents qui étaient en service hospitalisé, en service d'oncologie par exemple, ou en pédiatrie pour d'autres pathologies, ce travail-là a déjà été fait, donc on a un recul de 20 ou 30 ans et ça permet de façon vraiment importante de baisser le niveau d'anxiété. Et donc c'est très très intéressant cette initiative à la fois de Nogaro et le prolongement que nous pourrons donner sur tous les centres de vaccination. Donc vraiment, je voulais saluer cette belle initiative, voilà, en tant que professionnelle en tout cas. Et que, comme élu départemental, bien sûr, encore plus, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Nathalie? Pour effectivement rebondir sur ce qu'a dit Karine et ce que tu as dit, Président, par rapport à la facilité de mise en œuvre des expositions d'art plastique ou qui effectivement peuvent présenter des qualités organisationnelles plus immédiates. Mais je pense que ces expos-là, elles doivent aussi peut-être ne pas s'envisager sèches. Elles doivent peut-être aussi être accompagnées de médiation pour... moi, j'ai assisté à la vaccination sur le centre de Marciac et j'ai vu que dans l'attente post-vaccination, en fait, les gens qui ne se voient plus discutaient. Et c'était aussi un moment de convivialité, de retrouvailles. Et donc, souvent les gens se connaissent et parfois pas, mais c'était aussi un moment d'échange. Et je pense que si dans ces moments-là, on a la possibilité soit de les laisser discuter, soit de les embarquer vers une découverte culturelle, ça pourrait être effectivement un plus considérable pour abaisser le niveau d'angoisse qui peut exister quand on fréquente ce genre de lieu. Et après, pour les spectacles d'art vivant, effectivement, il y a l'immense signal qui est envoyé aux artistes qui souffrent en ce moment. Et on voit les actions un petit peu désespérées qui ont lieu un petit peu partout en France, les occupations de sites là-bas. Enfin, ou à l'entrée ou à la sortie, mais que c'est aussi important pour la vitrine et la reprise, on espère très vite, de l'expression culturelle, parce que les artistes que l'on côtoie et qui aujourd'hui nous font part quand même de leurs angoisses et de leurs problématiques, ont besoin de retrouver un public. Et je pense que de retrouver dans un espace, on va dire, de bienveillance et de soins, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, je salue l'initiative et je m'y associe volontiers auprès de l'ADA et de Karine. On en a parlé plusieurs fois parce qu'elle va permettre aussi d'apporter du vivre ensemble et ce niveau de prolongation en fait de la vaccination par les champs. Alors, je vais peut-être passer là. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. Effectivement, cette initiative, on est en mesure de pouvoir l'expérimenter sans doute à Saint-Matan vendredi matin avec Frédéric David, qui est l'artiste de la compagnie du Monde à part et qui porte le festival Spirale à Histoire à Riscle, et qui a un personnage de garde champêtre qui s'intitule Alphonse et qui pourrait tout à fait déambuler comme ça à la sortie du centre de vaccination. Évidemment, on réfléchit sur les formes et si des formes extérieures ou dans d'autres salles
sont possibles, à ce moment-là, la musique, et en particulier la musique amplifiée, mais même la musique tout court, pourrait se présenter dans les centres de vaccination. Après, effectivement, dans les espaces communs, ça paraît plus compliqué. Il faut trouver des formes qui sont plus adaptées, peut-être. Le conte, le clown, la danse aussi, qui me paraît pouvoir être adaptée. Néanmoins, sur la cinquantaine d'équipes professionnelles artistiques dans le Gers, toutes ne sont pas aujourd'hui en capacité d'avoir des propositions dans ce format-là. Donc, il faut aussi qu'on lance un appel un petit peu auprès des artistes pour ceux qui sont en capacité d'avoir des propositions de format assez court et puis de pouvoir se produire sans doute avec une visière. Le masque est un peu compliqué, en tout cas n'est pas possible pour la musique, voilà, mais pour le conte, etc., ce serait plutôt des visières. En tout cas, voilà, il faut trouver des modalités pour que ces artistes professionnels puissent effectivement, comme le signalait Nathalie Barouillet, retrouver le contact avec le public qui, je pense, l'un comme l'autre a besoin de cette rencontre et de retrouver cette vie culturelle. Alors, que les choses soient claires, ce qui compte le plus dans un centre de vaccination, c'est la vaccination. Et il est clair que rien ne doit pouvoir perturber en quoi que ce soit le mode d'organisation. C'est évident. C'est la raison pour laquelle moi j'ai presque l'impression qu'il faudrait presque regarder au cas par cas, salle par salle, quelle est la possibilité ou pas de faire quelque chose, et qu'il faudrait, dans le contact à Marc Fouillon avec les équipes d'artistes, bien préciser qu'il y a une particularité de ces centres qui nécessite que ce ne soit pas le bruit et la fureur, mais que ce soit la douceur et la convivialité qui soit la marque de fabrique. Après, Marc, connaissant les artistes du Gers, est parfaitement capable d'adapter la question de la vaccination à une dimension culturelle. Le colonel Ferres, qui est un artiste aussi, à sa façon, a peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ça. Je pense qu'il va nous rappeler à la raison. Comme tous les professionnels de santé, les logisticiens, les techniciens qui travaillent à l'intérieur des centres de vaccination, je pense que cet objectif est un objectif positif et qu'il faut défendre. Sauf que je pense aussi que les arts plastiques qui vont pouvoir favoriser une contemplation silencieuse sont très adaptés à l'intérieur des centres de vaccination et qu'il nous faut nous poser la question peut-être, entre guillemets, animation extérieure qui nous fait revenir à la vie, revenir au contact social, vous l'avez dit, mais aussi revenir, par exemple, aux producteurs locaux, un espace de vie qui positive cet acte vaccinal qui lui-même favorise le retour à la vie normale. Et je pense qu'il y a effectivement l'espace d'organiser tout cela avec un acte efficace, une priorité, mais un acte positif aussi. Que ce soit clair, moi, c'est pas une question que j'aurais abordée il y a 2 mois, quand on a commencé, parce qu'on était dans la tension de vaccination. Je ne dis pas qu'elle a disparu, mais on devrait aller vers un rythme régulier qui va nous ramener, je l'espère, progressivement, effectivement, à cette vie normale. Et par conséquent, le fait de pouvoir éventuellement faire des petites choses, mais moi, je pense qu'il faut, c'est du sur-mesure. Donc, déjà, on sait qu'on va faire une expérience avec un compteur qui va venir donc à Saint-Matan vendredi matin, si j'ai bien compris. Donc, on va avoir ce compteur ce jour-là. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, parce que la vaccination, ça va quand même durer encore assez longtemps, on puisse faire ce dialogue entre responsables sanitaires, responsables des actions culturelles au département et les artistes eux-mêmes, pour voir comment, ponctuellement, en fonction des choses, les choses sont organisables ou pas. Je crois que c'est la seule chose qu'on puisse vraiment faire. Hein. Donc, moi, ce que je demande à Marc Fouillon, à Karine Mathieu et bien sûr à nos élus référents dans ces domaines-là que sont à la fois Chantal Dejean et Nathalie Barouillet, c'est d'expertiser ça et puis de venir nous dire c'est faisable, c'est pas faisable, c'est faisable dans certaines conditions. Ce que dit le colonel Ferres, à savoir faire des choses, j'allais dire, de contemplation à l'intérieur et peut-être des choses
plus expansive à l'extérieur, ça peut être une façon aussi d'accueillir et de faire que ce moment se passe dans un climat. En tout cas, moi, je pense qu'on a aussi un signe à envoyer. Nous, les associations culturelles, le département, nous les avons beaucoup aidés dans le cadre du plan Marshall. On les aide à passer ce cap terrible, qui est celui de la non-production de spectacles. Donc, on est bien conscient de ça. Mais il y a aussi pour eux cette difficulté de ne plus avoir de contact, justement, avec du public, des gens, de ne pas se produire devant des gens. Donc, trouver une idée, on va en rester là pour aujourd'hui. On remercie Christian Perret, bien sûr. On vous souhaite bonne continuation pour ce qu'il fait à Nogaro et qui est très bien. Merci. Donc, on continue de réfléchir. On fait cette première expérience vendredi et on verra ce que ça donne. Qui est beaucoup plus sanitaire, mais que je vais reposer à Jean-Michel Blais, qui nous vient de Philippe. Je redis toujours que ce n'est pas moi, et c'est pas moi qui essaye de poser des questions à découvert du Facebook Live, contrairement à ce qu'on nous raconte. On entend des choses contradictoires dans le Gers. Y a-t-il eu des réticences chez les gens à qui on a proposé, chez les médecins ou sur nos centres de vaccination? Peut-être la personne veut parler peut-être de l'AstraZeneca. Est-ce que ça a suscité? Et y a-t-il eu des effets secondaires notables? Est-ce qu'on a déjà des choses? Moi, je peux répondre sur une partie, c'est qu'au moment de la prise de rendez-vous par la plateforme, c'est à ce moment-là que, notamment pour l'ouverture des centres d'Auch et de Vic de samedi, on prévenait les gens que c'était un AstraZeneca. Il y a eu, oui, des questions, parfois des demandes de conseils. Lorsque les demandes étaient trop fortes, on renvoyait vers le médecin traitant, c'était à lui de dire cela. Et on a eu, en tout et pour tout, une dizaine d'annulations, c'est-à-dire de gens qui ont dit bah non, je ne prends pas rendez-vous parce que c'est ce vaccin-là. Au total, sur 415 prises de rendez-vous. Donc c'est. Mais est-ce que, effectivement, ce vaccin a mal démarré, on va dire, donc après, c'est extrêmement dur de dire est-ce qu'effectivement, il y a des premiers résultats, il y a eu des réticences, est-ce qu'il y a eu des. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, M. Blais? Ou est-ce qu'au contraire, globalement. Oui, alors, je sais que vous avez insisté effectivement beaucoup avec M. le Préfet pour que je me fasse vacciner avec l'AstraZeneca sans que je sache quel était le but caché de cette demande, encouragé par le colonel d'ailleurs. Donc je me suis réfugié derrière le fait que je n'étais pas encore dans l'âge qui permettait de le faire, mais ça viendra. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de ces différents quand les doutes ont été levés sur l'AstraZeneca, on vous l'a plus proposé. Oui, j'ai remarqué ça. Ouais. Il y avait un côté cobaye un peu, il y avait un côté. Bon. Alors, donc c'est un vaccin. Ce qu'on a vu dans les centres de vaccination, dans l'expérience de terrain, aussi bien samedi à Auch qu'à Vic-Fezensac, c'est que les gens étaient très satisfaits et n'avaient pas de réserve ou d'appréhension particulière. Il faut savoir, c'est que le vaccin, il est autorisé, il est soumis à l'examen d'une autorité indépendante, donc il y a un certain nombre de garanties, et qu'il y a une pharmacovigilance, c'est-à-dire un suivi des effets du vaccin, puisque vous savez qu'on a peu de recul, on a vacciné assez vite, donc il y a toute une période d'observation, et donc essentiellement sur l'AstraZeneca, donc ça, ce sont des éléments de vendredi dernier, puisqu'on a un compte rendu toutes les semaines sur d'éventuels effets indésirables. C'est essentiellement le syndrome pseudo-grippal pour AstraZeneca. Voilà. Donc la parade, c'est de prendre du paracétamol avant et après avoir été vacciné. Des soignants. Moi, j'ai été vaccinée et à l'AstraZeneca, justement, et effectivement, plus de paracétamol. Voilà, ça n'a pas été pire que. Non, pas pire que le vaccin. Bon, voilà. 465 notifications, donc c'est-à-dire signalements pour ce syndrome grippaux sur 29 000 vaccinations sur le 3 mars au soir. Voilà, donc pour dire que tout ça est très suivi.
en cas de difficulté, et donc pour revenir en arrière sur l'autorisation d'utilisation du vaccin. Mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Donc voilà, une bonne adhésion en tout cas, en témoignent aussi, je crois, les rendez-vous que vous avez eus, puisque ça a été dit clairement aux gens que c'était de l'AstraZeneca, et en 48 heures, toutes les lignes de rendez-vous étaient. Oui, la plupart des gens, quand je discutais avec eux, moi, le samedi, que ce soit à Auch ou à Vittelensal, ils disaient, mais nous, ce qu'on voulait, c'est de vacciner. En fait, il n'y a presque pas de questionnement sur le vaccin lui-même, quoi. Est-ce que sur ces questions de vaccination, alors, monsieur Blais, est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui sont en cours d'homologation également on entend des noms, on entend des Janssen, des choses comme ça, on entend même qu'il pourrait y avoir finalement des vaccins français en homologation, donc voilà. Est-ce qu'il y a... Hein Michel Baylac. Ah d'accord, ok. Michel Baylac, pardon. Non, je n'allais pas proposer le vaccin Sputnik, et donc voilà, donc à votre réflexion dans un premier temps. Donc simplement, moi je voudrais saluer l'initiative de notre collègue Christian Peyret sur Nogaro, parce que ça dit aussi toute la faculté, on va dire, d'adaptation des maires, toute la faculté de création, on va dire, et de créativité de notre tissu associatif qui est aujourd'hui évidemment dans un régime qui n'est pas du tout convenable. Et c'est vrai que depuis un an, on en discute avec les maires de notre département, c'est vrai que la situation est quand même tout à fait particulière, où il y a des manques là qui apparaissent. Voilà. Et c'est vrai qu'on a été surtout dans le travail, dans la prévention, dans le prendre soin de l'autre. Mais aujourd'hui, on a très envie aujourd'hui de passer un petit peu ce cap. Voilà. Et donc, moi, je trouve que ce qu'on fait en termes de transparence, en termes ne serait-ce que de rencontres et ces comités, à la fois ceux de la préfecture, mais aussi ce CDAV, contribuent justement déjà à stimuler les forces vives de la gouvernance départementale, hein, sans être élitiste, hein, mais pour véhiculer ce message d'espoir, pour véhiculer ce message positif envers les populations. Parce que, vous savez, la question de l'internaute sur l'AstraZeneca, croyez bien qu'elle nous est posée, pas que sur Internet, quoi. Et donc, il y a quand même des personnes qui sont un petit peu, oui, c'est pas interdit d'avoir peur, hein, de se faire vacciner, donc il faut les rassurer. Donc, je trouve que quand on est nombreux à véhiculer une image, cette image positive et justement, et en plus étayée par des infos, quoi. Par des informations fiables, parce que c'est très important aussi qu'en tant qu'élu, on n'a pas la science infuse. C'est bon aussi d'avoir cette plateforme, on va dire, cette plateforme tout simplement de gens qui savent. Et donc, je pense au président de l'ARS, je pense au personnel soignant, je pense à tous ces gens qui au quotidien amènent de la bienveillance sur le terrain. Et je crois que tout ça réuni, ça permet de rassurer les populations et en même temps, moi je suis content de voir que le taux d'incidence est bien dans le Gers, il est plutôt bon. Enfin, il est plutôt bon, il n'est pas assez bon encore, mais il se maintient à un niveau qui est satisfaisant par rapport aux autres. Alors, j'en profite aussi pour dire que ce sont des sujets que l'on abordera à l'Assemblée générale de l'Association des maires, donc qui se déroulera pas très loin d'ici, hein, puisque le siège de l'association, c'est le département, et je crois que derrière la cloison, il y aura un plateau dans lequel, donc nous serons, on va dire la dépêche pour ne pas la citer, la filiale événement organisera un débat dans lequel nous retrouverons bien sûr le président du conseil départemental, des parlementaires et les parlementaires, la région, et tout cela clôturé par l'intervention donc du ministre Dussopt. Donc c'est très très important, et la présidence et la vice-présidente de l'AMF. Je souligne, je sais pas si Cyril Cotona est là, mais il m'a appris, je vous le dis parce que je sais que Philippe connaissait cet homme, l'ancien président des maires ruraux national, Vanik Barbarian, est décédé. Vanik, je le dis parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi aussi au niveau de l'agenda rural
dans une structure européenne qui s'appelle Ruralité, Environnement, Développement. Ils viennent de disparaître et je vous garantis que c'est une grande perte pour le monde rural. Voilà, donc je le signalais pour ceux qui ont croisé une fois dans leur vie Evanik, qui ont eu la chance de le croiser une fois dans leur vie. Voilà, c'est tout récent. Et comme Mathieu n'est pas là, Cyril n'est pas là, je voulais juste le dire au passage. Voilà, ben écoutez, donc on essaiera au niveau du débat, on essaiera peut-être après l'AG statutaire, il n'est pas interdit peut-être de faire diffuser le lien pour assister au débat dans un webinaire pour l'Assemblée départementale, Assemblée générale de l'Assemblée départementale des maires et des présidents d'intercommunalité. Voilà. Bon, mais je vous remercie à tous et véhiculons ensemble cette bienveillance pour que nos populations ne soient pas dans la crainte, mais plutôt dans l'espoir et le plaisir de se retrouver très rapidement, sans contrainte. Voilà. Merci Michel, tu as bien fait d'évoquer le président que je connaissais, qui était un ami qui vient de disparaître Covid, mais qui vient de nous rappeler qu'il y a des tas d'autres maladies contre lesquelles les gens luttent pendant longtemps, et quand on pense à ça, on pense aussi à la nécessité de ne pas arriver à des déprogrammations pour ceux qui ont, comme c'était son cas, des cancers. Michel, je n'oublie pas qu'aujourd'hui même, on devrait être, sûrement toi comme moi, au Salon international de l'agriculture. En ce moment, on devrait y être. On devrait être en train d'être dans la joie, dans justement la musique, dans la dégustation. Peut-être qu'après la culture, d'ailleurs, on pourrait proposer à ce que dans les centres de vaccination, il puisse y avoir des dégustations des produits de nos viticulteurs ou de nos producteurs dans son ensemble. Je crois qu'il faut essayer de faire en sorte que ces centres deviennent des centres médicaux, bien sûr, mais des centres de vie. Et tout ce qui peut nous rapprocher de ça, et je sais si l'agriculture peut le faire, ce serait bien sûr une bonne chose. On est ravis d'accueillir l'Assemblée générale qui sera dans la salle juste derrière nous, là, pour ce débat, parce qu'effectivement, Michel l'a rappelé, les maires jouent un rôle essentiel dans la bagarre dans laquelle nous sommes engagés. Je crois que c'est quelque chose de très important. On a parlé beaucoup de vaccination, mais il ne faut pas oublier qu'il faut continuer aussi de faire du dépistage, beaucoup de dépistage. Et je voulais vous donner, moi, une information sur le dépistage qu'on fait dans les collèges. Ça me paraît important. Vous savez qu'on a fait un accord avec l'Éducation nationale pour faire du dépistage avec des tests antigéniques dans les collèges. Et à ce jour, nous avons réalisé des dépistages dans 7 collèges. Nous avons réalisé pour le moment 277 personnes se sont fait dépister. Négatif, je tiens à le dire. Le bus test s'est rendu dans les collèges de Casaubon, d'Eauze, de Plaisance, d'Aignan, collège et lycée d'ailleurs, à Mirande et Massob. Et là, je vous annonce qu'il y aura jeudi matin, donc demain matin, très grosse opération au collège de Mauvesin, puisque 220 personnes se sont portées volontaires pour être dépistées au collège de Mauvesin. Donc demain matin, j'aille y faire un tour, il y aura un dépistage très important au collège de Mauvesin. Je rappelle que c'est une opération qui est réalisée grâce au bibliobus de la médiathèque départementale que nous avons transformé pour l'occasion. Ça se fait grâce aux infirmiers et infirmières bénévoles de la Croix-Rouge, mais aussi celles du SDIS, mais aussi les infirmières libérales, et que c'est l'Éducation nationale qui nous fait des tests. Au sujet de la vaccination, M. Blais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis hier, je crois comprendre que la région Occitanie, avec l'ARS Occitanie, envisagerait elle aussi de faire un peu d'itinérance de vaccination. Je ne sais pas si il y a un troisième organisme, je ne sais pas si c'est la Croix-Rouge ou si c'est la CPAM, ou je ne sais pas, mais est-ce que vous avez des échos par rapport à ça ou c'est encore balbutiement? Parce qu'il semblerait hier qu'il y a une information qui a été envoyée de par la région sur l'idée de pouvoir aller. Alors, il y a par exemple quelque chose qui fonctionne très très bien avec la région, c'est le transport à la demande. Hier à Florence, il y avait plusieurs personnes qui avaient bénéficié du transport à la demande. Le Gers est le département qui s'en sert le plus. Mais sur la vaccination itinérante, moi ce que je pense, c'est qu'il faudrait, oui, dire M. Ricordo,
la coordination et de la cohérence. C'est-à-dire que je comprends qu'on veuille organiser quelque chose dans des départements où rien n'a été organisé de ce type-là, mais il faudrait pouvoir regarder dans ceux pour lesquels déjà quelque chose a été organisé, de façon à ce que ce ne soit pas redondant et que ce soit coordonné le plus possible. Voilà. Pas d'infos particulières. Non, je crois que ce sont des équipes du CHU qui ont été mobilisées pour accroître l'effet de la vaccination AstraZeneca, mais ponctuellement. Hein. Bon, en tout cas, je regarderai et je vous donnerai une réponse plus détaillée. Ouais. En tout cas, pour l'instant, nous, on a bien mis en valeur le Vaccibus. Si vous me permettez, je rebondis sur ce qu'a dit Michel Ballac par rapport au bon taux relatif du département taux d'incidence, c'est qu'il faut continuer les gestes barrières. Bien sûr. Continuons les gestes barrières. Bien sûr. Bien sûr. Faisons. Est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a des questions d'abord, des interventions non, ça va. Alors, je le disais tout à l'heure, je vais vous proposer, faut pas qu'on patine dans ce CDAV. Il faut vraiment qu'on ait des sujets à traiter. Hein. Donc, c'est pas la peine de se réunir pour se réunir s'il n'y a pas. Moi, je vais vous proposer qu'on se retrouve dans 15 jours seulement. On sera le 24 mars et objectivement là, on aura peut-être des informations en termes de visibilité. Moi, je demanderai peut-être à monsieur le préfet de venir parce que là, on sera à une période où on aura sur le mois d'avril et le mois de mai voilà, on va se lancer dans la bataille, comme dit le colonel Ferret. J'aime bien cette idée que nous puissions nous lancer dans la bataille. Donc, si vous en êtes d'accord, on se retrouvera le 24 mars pour un CDAV. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre participation. À bientôt.